Bonjour les CM1. Alors, on va rapidement revenir sur cette fiche d'exercice que vous devez faire à la maison, mesurer avec des fractions. Je vais simplement vous réexpliquer chaque exercice pour que vous puissiez bien comprendre. Exercice 1, écrit sous la forme d'une fraction la longueur des bandes suivantes. Donc là, à chaque fois, je vous demande, donc vous avez votre unité juste ici. C'est comme ma pizza entière, mais là, c'est une bande, tout simplement, mon unité de base. À chaque fois, je vous demande combien de parts sont coloriées sur la quantité totale de parts découpées. Donc je regarde en combien ma bande est-elle découpée, est-elle fractionnée, et je regarde combien de parts ont été coloriées. Donc, par exemple, si j'avais découpé mon unité en 8 et que je n'avais colorié que 2 parts, j'aurais donc 2 sur 8. Je vous laisse faire pour ces 3 bandes. Exercice 2. Écrit sous la forme d'une fraction la part de la surface colorée de chaque disque. C'est pareil, vous avez votre unité totale qui est celle-ci. À chaque fois, je vous demande de m'indiquer la fraction qui correspond à chacune des formes. Donc, comptez bien le nombre de parts qui ont été découpées et le nombre de parts coloriées. Exercice 3. Jules mange d'abord un quart de sa pomme, puis 2 autres quarts. Quelle fraction de pomme lui reste-t-il à manger? Pour que vous puissiez mieux comprendre si vous avez du mal à visualiser, n'hésitez pas soit à directement faire des traits sur la pomme pour faire des tracés de découpe, ou bien tracer un rond sur un cercle sur une ardoise ou sur un cahier de brouillon, et commencer à colorier ce que Jules a déjà mangé. On vous dit qu'il a déjà mangé un quart de sa pomme. Un quart, c'est donc 1 sur 4. Ça vous donne donc une indication du nombre de parts qu'il faut faire dans la pomme et du nombre de parts qu'il a déjà mangé. Il mange ensuite 2 autres quarts, donc 2 sur 4. On colorie en plus 2 sur 4. Je vous demande donc quelle fraction de pomme lui reste-t-il à manger. Donc il faut regarder ce qui a déjà été mangé, mais cette fois-ci je vous demande à quelle fraction correspond ce qu'il reste à manger. Je vous laisse faire. Exercice 4. Muriel prépare un cocktail avec du jus d'orange et du jus de myrtille. Vous avez ici le jus d'orange, ici le jus de myrtille. Ici, mon unité, c'est pas une simple bande, c'est pas un rond, un cercle comme une pizza, ce sont des récipients. Et vous avez des petites hachures ici qui vous indiquent le nombre en combien a été fractionné mon récipient. Donc, écrit sous la forme d'une fraction la quantité de jus contenue dans chaque récipient. L'unité est un récipient entier. Donc là, il faut regarder, il y a combien de hachures qui sont remplies par rapport à la quantité totale. B. Si Muriel verse le contenu des 2 récipients dans le récipient vide, quelle fraction indiquera la quantité totale de son cocktail? Donc, si je verse le jus d'orange, tout le jus d'orange qui est ici dans ce récipient, plus tout le jus de myrtille qui est ici dans ce récipient, eh bien, vous pouvez le marquer si vous voulez et tracer dessus directement la quantité totale qu'il y aura dans le récipient, et je veux que vous me donniez une fraction qui corresponde à la quantité totale de ce récipient. Et enfin, exercice 4, trace une bande unité de 5 carreaux. Donc la bande unité, c'est donc là, je trace tout simplement 5 carreaux. Et dans ces 5 carreaux, une fois que j'ai bien tracé ma bande, je colorie 2 sur 5 de cette bande. Donc il faut que vous découpiez la bande, et ensuite que vous coloriez 2 cinquièmes de cette bande. Dernière petite chose qui vous sera utile, dont on n'avait pas encore parlé, je vais revenir sur cet exercice. Dans une fraction, on a donc le nombre du dessus et le nombre du dessous. Et ces deux nombres, ils ont des noms. Le nombre du dessus, on l'appelle le numérateur. Et le nombre du dessous, on l'appelle le dénominateur. Un petit moyen mémotechnique de s'en rappeler, le numérateur, il est en haut. Numérateur, ça commence comme nuage. Et les nuages sont en haut. Le dénominateur, ça commence par D comme démon ou descendre par exemple. Les démons se trouvent en bas. Descendre, c'est quand on descend en bas, forcément. Donc si ça peut vous aider à vous en rappeler, n'hésitez pas à retenir ce moyen mémotechnique. Voilà pour ces 4 exercices. Si vous avez des petites difficultés pour les faire, n'hésitez pas à revenir vers moi. Bon travail!